Salam la famille, juste avant que cette petite vidéo commence, je voulais juste vous dire de bien l'écouter du début jusqu'à la fin, elle est vraiment très importante, repartagez-la, l'épreuve qui a regroupé, je vous jure, il y a tellement de preuves, il y a tellement de bordel dans cette histoire, que ça prendrait 2 jours de montage, je vous jure, ça prendrait 2 jours de montage. Avant, donc c'était juste un bon visionnage, je voulais quand même juste remercier de temps en temps les youtubeurs qui ont fait de la merde sur moi sur internet et qui l'ont reconnu et qui se sont excusés, du style Le Cagoulé ou même Steer Stella, voilà, des mecs qui se sont manqués à mon sujet et qui ont quand même su reconnaître leur tort, quitte à mettre leur communauté à dos, parce que le truc c'est que quand tu fais des vidéos sur un youtubeur, les gens ils sont en mode ouais vas-y on va le détester, nanana. Et quand il t'arrive de te dire bon, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de carré, les youtubeurs je vais le caresser dans le sens du poil, bah des fois ta propre communauté peut se retourner contre toi, et en tout cas merci à eux pour leur respect. Bon visionnage et bonne vidéo, merci. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Alex. La flèche, assis sur les genoux à tonton. Voilà, et je suis avec tonton Zantard, du coup, le tonton Alex. Hein, voilà, et il m'a tapé dans le dos pour que je fasse mon rototo. Voilà, vos tontons pour vous servir comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Merci au frérot Ramous qui a décidé de réagir aussi à Zen Concours et qui a fait sa vidéo. Et merci à tous les internautes d'avoir partagé ça. La famille, ce que j'ai découvert sur Instagram, ça vous dépasse, ça me dépasse, ouais. Ça dépasse tout youtubeur, toute idée psychologique, ça dépasserait votre entendement humain. Voilà. Et le pire, c'est tous ces comptes humour qui sont derrière ça aussi. Alors attention, c'est pas tous les comptes humour Instagram, mais il y a beaucoup de comptes humour, des comptes un peu lifestyle, des comptes un peu comme ça, qui ont été très proches de Andy, malgré qu'ils savent ce que ce mec faisait. Voilà. Et ils ont toujours été autour de lui, l'ont défendu, protégé, alors que le mec, il a volé des gens. Et pour vous dire, en fait, il a utilisé une autre stratégie aussi, je vais tout vous expliquer, parce qu'il y a un abonné qui s'est fait péter son compte Instagram, et il y en a 2 autres qui se sont fait péter aussi leur compte Instagram. Comment il faisait? Eh bien, en fait, en faisant monter des comptes Instagram, il les transformait en compte agence, pour faire croire que c'était une agence, pour leur dire, il faut que je me connecte sur votre compte, je vais vous faire valider votre compte, nanani. La plupart du temps, les mecs, heureusement, ils ont un cerveau, mais il y en a certains, les pauvres, tu sais, c'est un moment dur où ils auront dit, ouais, vous êtes dans une agence, vous allez gagner beaucoup d'argent, ouais, certains, tu sais, pas leurs parents, ils galèrent au niveau argent et tout, ils se sont dit, ça a moyen d'aider mes parents, tiens, vas-y, je te donne mon compte, et hop, il leur a baisé leur compte, voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses comme ça, donc, pour tout ça, je voulais quand même remercier une personne très connue dans le monde du hacking, qui est... Alors, en gros, c'est Akashi, du Discord de la zone. Donc je explique, c'est un ami à moi que je connais depuis un petit moment. Et du coup, vu que je sais que sur Twitter, il a aidé beaucoup de youtubeurs, etc. Et même à déceler des affaires un peu similaires, j'ai fait appel à lui. Pédopornographie, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est illégal, quoi. Des arnaques, et surtout lui, voilà, quand il s'occupe d'un truc, c'est pédopornographie et des arnaques... à très haute échelle, voilà. Et donc, il va pas aller s'attaquer à quelqu'un qui a fait 500 € d'arnaque. Il va s'attaquer vraiment là, c'est parce que je lui ai dit, il y a une grosse affaire. Et en fait, avec lui, on a fait une petite enquête, hier soir justement, lui et moi, on a fait une petite enquête et tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça s'arrêtait pas qu'à Instagram. En fait, vous voyez la famille, c'est comme si on vous mettait dans les égouts, il y a la merde, et en fait, plus vous nagez, et plus vous vous enfoncez dans la merde. Et en fait, tu tapes un pied dedans. Et plus tu t'enfonces dans la merde, et plus la merde, elle est plus profonde, plus noire, et encore plus dégueulasse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire en fait? Là, je crois qu'il n'y a pas une meilleure métaphore que celle-ci. Donc, je vous explique rapidement la famille. Alors, simplement, avec Zen Concours, ce qu'il y a eu, et qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Je vous explique rapidement, je vais être honnête de A à Z, la plupart du temps, les influenceurs pour publier, ils sont payés, d'accord? Moi, je vous dis la vérité, je n'ai jamais été payé pour publier des concours avant mes 1 million d'abonnés. À partir du moment où j'ai atteint le million, il y a mon manager qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu branles depuis tout ce temps, tu as fait des concours gratuitement ?» J'ai dit « Bah ouais ». Il me dit « Mais mec, tu sais qu'il y a des gens, ils ont 100 000 abonnés, ils font payer, tu as 800 000 Du coup, j'ai compris un peu comment ça marchait. Il m'a dit, attends, tu sais quand même que tu ramènes du monde, tu sais quand même que tu fais des visites, tu sais quand même que c'est ça un petit peu aussi ton boulot. Si aujourd'hui tu ramènes du monde, attends, tu dois être aussi payé pour le travail que tu fais. Donc, à partir de là, j'ai capté et j'ai commencé du coup à bosser. Vous avez pu voir que ces derniers temps, j'ai bossé, j'ai fait pas mal de concours où j'étais payé, où vous gagnez des cadeaux, où eux, ils ont de la visibilité. Tout le monde est gagnant. Je gagne ma vie. Vous avez peut-être des produits qui vont vous intéresser ou pas. Et en plus de ça, vous avez un concours gratuit. Et la marque, ça lui donne de la visibilité. Tout le monde est gagnant. Zen Concours m'avait donc du coup contacté.
J'ai donc été intéressé, parce que je ne savais pas l'arnaque qui était présente. J'ai donc accepté, ils m'ont dit oui, on en a dit, c'est quoi vos tarifs? Je leur ai dit mes tarifs, ils m'ont dit oulala, c'est un peu cher, donc on reviendra la prochaine fois. Je leur ai dit ok, pas de souci, bah la prochaine fois du coup. Et il y a un compte humour qui est venu me voir et qui m'a dit Abdel, tu as participé au Zen Concours? Je lui ai dit bah ouais, au prochain oui, je serai rémunéré, je participerai. Il me dit tu sais que c'est de l'arnaque? Je lui dis comment ça? Il commence à m'envoyer un screen, deux screens, une vidéo, des trucs, nanana. Je commence à screener, et j'envoie au mec de Zen Concours, je lui dis, mais je vous ai montré la dernière fois sur mon téléphone, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, le mec, au lieu de me parler tranquillement, il décide de m'embrouiller. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui insulte sa grand-mère, obligé, je lui insulte sa grand-mère aussi, vous me connaissez la famille, c'est... tu me respectes pas, je te respecte pas. Donc, on s'insulte en privé, et le mec décide de faire quoi? De publier notre conversation en story. Et il décide de mettre juste le moment où GameX13, bien sûr, insulte en story. Parce que, oui, on connaît bien, hein, GameX13, il insulte vraiment pour rien. Hein. On sait bien qu'il va t'insulter ta grosse mère, la grosse folle, pour rien. Mais c'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est comme ça, je suis un mec comme ça. Je suis un mec comme ça. Non, alors, le seul endroit où j'insulte les darons pour rien, c'est sur Call of Duty quand je me fais buter. Hein. Dites-vous que quand vous avez un connard qui vous affiche une vidéo sur internet et qui vous dit GameX13 m'a insulté, dites-lui de vous faire tout écouter. Voilà, c'est la famille, vraiment, vous faites pas avoir, ok? Donc le mec décide de mettre ça en public, et donc je lui dis, ok, t'étais là en plus, je lui dis, ok, tu veux partir en public? Eh ben on va en public! Et du coup le mec voulait faire malin, ouais, tu me trouveras pas, tu feras rien, nanani, nanana, ok. Alex il m'a dit, bon, bah je connais quelqu'un, je lui ai donné le compte Instagram de Andy, et ben en fait il était tard, il devait aller faire un truc, le gars il devait faire un truc, le lendemain matin, il nous a envoyé tout. Ouais. Sur Andy. Pièce d'identité, recto verso, nom de famille, prénom, numéro de téléphone du papa, les affaires de sa famille, tout. Il nous a envoyé tout. Mais attention, on n'utilise pas ça, on s'en fout complet. On s'en fout. Nous, en fait, on a juste pris les éléments qui ont fait qu'on a découvert... On va leur dire ce qu'on a fait. On a juste passé un coup de fil au papa. Voilà, c'est tout. Voilà, pour discuter avec le papa. Voilà. Donc... Qu'est-ce qu'il a fait encore le hacker? Ça, bon, c'est lui qui l'a fait, donc il n'arrivait pas à voir le père de Andy, parce qu'au départ, il voulait parler avec son père. On a appelé le papa de Andy, on a parlé tranquillement avec le papa, et on lui a expliqué un petit peu la situation. Bon, pour moi, après avoir écouté le papa, il n'avait pas l'air étonné, et j'avais trouvé ça assez bizarre. Ouais. Juste après, j'avais expliqué à quelques comptes humour que le papa n'était pas étonné. Et ils m'ont dit en fait qu'il y a déjà eu un problème avec la justice à ce niveau-là, et que Andy a déjà eu des problèmes de justice avec des arnaques, et que son papa, forcément, était déjà au courant. D'où le fait qu'en fait, le papa n'était pas du tout étonné. Donc, je vais vous dire un truc. Ce qui nous pose problème, ce n'est pas le dropshipping. C'est autorisé, il a fait du dropshipping, ça, on peut rien faire. C'est autorisé, ça reste légal. T'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule sur ça. Deuxième des choses sur laquelle on peut fermer notre gueule aussi, c'est forcément aussi le fait de faire payer des gens pour participer à un concours. Non, oui, c'est encore... C'est pas illégal. Et si j'ai envie de dire à Alex, tu veux participer à un concours? Bah tu me payes. Il va me donner 1000 euros ou 1500 euros. Et avec ces 1000 euros ou 1500 euros, je vais pouvoir acheter par exemple 3 PlayStation 5 et pouvoir vous les faire gagner. Sauf que lui, le but, bah c'était pas ça. C'était de récupérer les 1500 euros, de se les mettre figib, hein, dans la poche, voilà. Et derrière, de ne faire gagner aucun lot, parce qu'il n'y avait pas de lot en fait. Voilà, donc ouais, c'était... Même niveau abonné, parce que c'était plusieurs comptes qui disaient oui, t'inquiète, non, tu vas monter, ouais, moi j'ai gagné 30K, moi j'ai gagné 20K. Mais en fait, c'était ses comptes à lui, tous ses comptes qui promettaient ça. Il faut savoir aussi, du coup. Même pas d'abonnés aussi. Voilà, il faut savoir du coup qu'il avait plusieurs influenceurs Instagram qui travaillaient avec lui, c'est-à-dire il envoyait tel compte, aller chercher des autres influenceurs. Et forcément, quand tu vois un compte à 500 000 abonnés et un compte à 400 000 abonnés venir te dire hey mec, viens participer au concours de Zen Concours, qu'est-ce que tu faisais toi qui avais 100 000 ou 120 000? Bah t'y allais forcément, hein, t'y allais, bah oui, tu disais bah oui. Et du coup lui qu'est-ce qu'il faisait pour remercier des fois ses potes? Eh bah il les installait gratuitement. Il installait ses potes qui avaient 400 000 et tout dans les concours, il ramenait 5-6 gros influenceurs ou 5-6 moyens, il les mettait dedans, il ramenait avec ça des entrepreneurs qui mettaient un billet pour participer, comme ça il leur faisait gagner des abonnés et eux bah ils lui font gagner de l'argent et à chaque fois ils se servaient des influenceurs comme des jouets en fait, pour se faire du pognon, voilà, et pour faire grimper ses comptes à lui, pour faire grimper ses potes, et voilà aujourd'hui pourquoi beaucoup de comptes humour lui en doivent une bonne, et pourquoi certains le défendent, pourquoi certains essayent de lui sucer encore là, hein, voilà, vous m'avez compris, et maintenant je comprends mieux, et il y a beaucoup de comptes humour qui m'ont expliqué pourquoi tel compte humour l'avait défendu, pourquoi tel compte humour l'avait défendu, bah parce qu'en fait, si on retrouvait Andy,
bah elle allait les balancer forcément. Mais je lui ai bien dit, je lui ai dit, Andy, ne joue pas au malin, il y a des gens beaucoup plus malins que toi qui ont fini par se faire retrouver. Et vous voyez, il a fallu moins d'1 jour. Moins de 1 jour pour qu'un gars sorte toute ta vie. Mais juste là, ouais. On parle vraiment que d'Instagram. Là, aujourd'hui, cette vidéo, on parle que d'Instagram. Non, après Instagram, après on peut parler aussi du site. Attends, du site de chaises à 29 € qu'il a créé, des multiples arnaques, des vols où il se faisait passer pour des agences pour voler des comptes Instagram à d'autres personnes, des trucs qu'il a fait payer pour soi-disant des marques. Il a fait payer des gens et il y en a un, je crois, qui lui avait envoyé 300 € PayPal. Donc voilà la famille, c'est pour ça qu'il faut jamais payer d'ailleurs autant que Camille. Si vous payez des trucs, vous les payez normal sur PayPal, quitte même à avoir une taxe. Au moins, si vous faites entourlouper, bah vous pouvez récupérer votre argent. C'est pour ça qu'il faut pas payer autant que Camille sur PayPal. Parce qu'une fois que vous payez autant que Camille, vous pouvez plus demander le remboursement. Ouais. Voilà. T'as quoi à rajouter toi? Bah moi ce que j'ai à rajouter c'est juste que là, en fait, on vous expliquait que, vous voyez un iceberg, on vous expliquait que le haut de l'iceberg. Ouais. En fait, quand on a creusé sur ce mec-là et sur cette personne-là, il y a des trucs plus sombres qu'on a découverts. C'est pour ça que là, c'est vraiment qu'une petite vidéo pour Attends, et je tiens à dire, hein, ceux qui consomment ce genre de mecs, vous êtes des enfants de chiens. Voilà, j'espère, franchement, je peux pas vous souhaiter la même chose. Parce que vous souhaitez un malheur comme celui-ci, c'est-à-dire que plus tard, un gars va faire des vidéos ou des photos à caractère pédo sur vos enfants, je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Même pas mon pire ennemi. Pourquoi? Parce que je vais jamais souhaiter ça déjà à une enfant, à une mlaykette comme on dit chez nous. Je peux pas souhaiter ça à une gamine, tu vois. Donc pour ceux qui cautionnent ça, putain, j'espère que ça vous arrivera pas. Que ça arrivera pas à une de vos cousines ou à une de vos sœurs. Ou que ça arrivera pas plus tard à un de vos enfants. Et j'espère vraiment. Et le problème de tous ces putains de comptes humour d'Instagram, c'est que la plupart ils ont 13-14 ans derrière ces comptes. Ouais, mais ces comptes et c'est pour ça qu'ils ont pas de cerveau. C'est pour ça qu'ils ont pas de cerveau et que ça leur paraît totalement normal. Mais ça, c'est des Mongoliens. Mais genre en mode, c'est banal, ce qu'il a fait en 10, c'est rien, c'est pas grave. Les comptes humour, c'est ça par rapport à ce qu'il y a derrière, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est des Mongoliens. Donc, en fait, au début, c'était juste un sorte de concours fake. Et franchement, de ça, on s'en carre rien. Il faut balancer ça, il faut dénoncer ça en fait, pour que ça s'arrête, stop. Mais derrière, il y a. C'est ce qu'on a découvert derrière en fait. Mais normalement, demain ou après-demain, on fera vraiment une grosse vidéo avec des extraits. Un truc bien fait, avec des screens, des preuves, où vous verrez vraiment la profondeur du truc. En fait, avec Abdel, on s'y attendait pas, on pensait déceler juste un concours fake. Voilà, mais et puis juste dire aux gens, participez à ces concours et puis ciao, tu vois. On est tombé, c'est vraiment plus sombre. Mais en fait, sa pire erreur, c'était de vouloir juste jouer, en fait. De vouloir faire le malin, c'est tout. Il a voulu faire le malin avec nous et puis c'est tout, c'est ça. Voilà. Et pour ceux qui connaissent, je vous donne juste le nom du groupe Telegram qui n'existe plus maintenant, mais sur lequel ils se gavaient dessus d'argent, et je vous dirai pas sur qui ils échangeaient comme photos dessus, mais c'était un compte qui s'appelait Jungle TV. Et d'ailleurs, il y avait un compte tout à l'heure aussi où il disait sur un de ses comptes Insta aux filles d'envoyer des belles photos d'eux. Oui, j'ai vu ce screen là. Mais bref, demain ou après-demain, il y aura une grosse vidéo bien expliquée avec des extraits du rec, avec le papa, etc. Et voilà, là c'est juste une petite vidéo pour vous prévenir que demain il y en aura vraiment une plus grosse. Yes, voilà la famille. En tout cas, on se laisse sur ça la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos.